Quand on voit la Lune avec ce qui est à côté là-haut, bon, évidemment, il y en a certains, ça fait sourire. Mais moi, qu'on soit dans un monde géocentrique, avec une Terre, comme on nous l'explique depuis qu'on est enfant, j'en suis pas tout à fait sûr. Moi, je crois qu'on nous raconte un peu des conneries. Après, évidemment, ça reste à prouver, bien entendu. Mais moi, j'en suis pas si sûr qu'on est dans un monde comme celui-là. Donc, on peut rien affirmer. Hein. Personne n'a été là-haut, à part des gens comme Elon Musk, des gens qui sont habilités à y aller, et puis surtout, qu'on les moyens d'y aller, surtout. Parce que, voilà, c'est pas n'importe qui peut aller dans l'espace, donc voilà. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous raconte tout et n'importe quoi, et puis, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est pas plus idiot d'avoir un modèle, comme on dit, que comme eux ils nous disent. On peut très bien avoir une Terre un peu plus aplanie avec un élément électromagnétique autour, un peu comme là. Voilà. Et évidemment que ça fait sourire, moi aussi, hein, j'ai appris le globe quand j'étais à l'école comme tout le monde, bien sûr, mais quand on y réfléchit, l'eau qui se tord sur un globe, bon, à la rigueur, il tourne comme une toupie, mais enfin bon, il y a quand même pas mal de preuves qui prouvent que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Donc, faut chercher, et puis chercher la réponse. Voilà, de toute façon, les réponses, on peut les avoir, hein, il suffit d'avoir deux gamberges, et puis trouver la solution, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que de toute façon ce monde serait un peu différent de ce qu'on nous raconte pour plusieurs raisons, parce que de toute façon ça justifierait la grosse dépense de la conquête spatiale qui se chiffre par milliards. Donc voilà, hein. On vit dans un monde d'argent, de toute façon tout est fait pour que les gens soient mis à contribution dans des gros projets, même si c'est pas tout à fait la réalité. Alors évidemment ça fait sourire, bien sûr, moi aussi, hein, les gens ils me disent oui, on voit la lune est ronde, donc le monde est rond. Pas spécialement. Il y a des vidéos où on voit la courbure terrestre à plus de 126 km, on voit qu'il n'y a toujours pas de courbure terrestre, alors que normalement la courbure terrestre elle est censée, à partir de, je crois que c'est à partir de 13 km ou 33 km, je sais plus exactement. Et il paraît que la courbure elle commence à... Voilà, ça veut dire qu'une ville qui a plus de 126 km, elle serait déjà, par rapport à la courbure terrestre, ça serait 7 km en dessous. Ce qui n'est absolument pas possible, on le voit à l'œil nu. Déjà quand j'étais enfant, je vivais dans un immeuble au 7e étage, et puis le soir je m'amusais à regarder au loin parce que j'avais une chambre qui menait à une route qui montait. Et j'avais trouvé ça bizarre, c'est que au bout d'un moment vous voyez plus le véhicule qui avance, vous le voyez plus, il disparaît forcément. Et puis quand vous mettez les jumelles que vous mettez à regarder, il réapparaît. En fait voilà. En fait c'est pas qu'il y a une courbure, c'est qu'il y a une perspective. Au bout d'un moment, c'est comme quand on s'éloigne, au bout d'un moment la personne on la voit plus forcément. Voilà, c'est la perspective qui donne ça. Donc évidemment on va rien affirmer, hein. Je vais pas commencer à dire que la Terre est plane et tout ça, mais enfin on vit quand même sur une planète. Mais je pense que le monde n'est pas tout à fait comme on nous le présente. Voilà. Après je dis pas qu'on nous ment complètement, mais je pense que le modèle n'est pas exactement comme on nous le présente, pour un tas de raisons qui ont été évoquées. C'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de gens qui en parlent, hein. Et puis, pour les croyants, le monde est plutôt géocentrique. C'est nous qui sommes le centre, avec les étoiles au-dessus. Et puis, pour un modèle un peu plus égocentrique, ça serait un monde héliocentrique, en fait. Pour les gens qui sont un peu plus égocentriques, ils auraient un monde héliocentrique. C'est-à-dire un monde où nous sommes insignifiants, nous sommes rien dans l'univers, nous sommes un accident. Donc, ça reste encore à prouver. Voilà. Donc je ne crois rien, je suis mitigé, mais sincèrement je suis pratiquement certain déjà par le modèle du yin-yang. Je suis absolument certain que la Terre est yin, le ciel est yang. La Terre est forcément stationnaire à un endroit donné. Donc stationnaire par rapport à qui ou par rapport à quoi, après ça reste encore à démontrer. Mais je suis absolument convaincu que le modèle n'est pas du tout celui qu'on nous présente, ou que la Terre est bien beaucoup plus grosse que ce qu'on veut nous dire, ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc voilà. Ciao.